Bien, bonjour à tout le monde. Mon nom est Catherine Gauthier. Comme on m'a si bien présenté, je suis consultante en expérience client. Donc, aujourd'hui, Frédéric, que j'ai rencontré dans une autre conférence sur le UX, m'a invité pour venir vous parler un peu de l'expérience client, puis comment on fait le lien avec le CRM. Donc, aujourd'hui, ma présentation est en français et elle va être bilingue, donc traduite en simultané. Je vais parler des concepts dans les deux langues. So, I'm going to have the presentation in French, but I'm going to translate some concepts so everybody is listening. So I have a lot of quality, but I have one defect. Even if I'm speaking in French or default, even if I'm speaking in French or in English, I speak very fast. So, and I speak even faster when I'm speaking English because I'm stressed. Donc ma première question, my first question, membres, patients, contribuables, professionnels, comment est-ce que vous les appelez, les clients? How do you call your clients? Are they members, professionals? Members? So, are you offuscated citizen? Yeah? Est-ce que vous êtes offusqué or you're offuscated if I talk about clients today, if I use the word clients? No, you're not offuscated? Okay, perfect. Parce qu'au final, at the end, on est tous des clients. On a fait tous affaire avec vous, on a un service. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de ce concept-là, de voir le fait qu'on ne paye pas nécessairement, c'est peut-être une question de monopole, on est les seuls, les gens sont obligés. Bien, pourquoi est-ce qu'on doit offrir, puis comment est-ce qu'on peut offrir une bonne expérience client tout de même? Donc, CX4 Lab, c'est ma firme. Je vais me présenter rapidement. Donc, Catherine Gauthier, je suis consultante en expérience client, comme on a dit. Ça fait 12 ans que je travaille dans le marketing des services, donc je travaille dans différents volets. J'ai fait une expérience en consultation. Comme je dis toujours, en bonne génération Y, je me suis levée un matin et j'ai dit, ça y est, c'est fini, je pars à mon compte, je vais être mon propre patron. Donc, j'ai fondé CX4 Lab en août dernier, c'est tout nouveau. Dans le fond, je voulais accompagner tous les types d'organisations, pouvoir faire ce que je voulais, mais vouloir travailler sur des projets liés à l'expérience client. J'ai fait beaucoup de projets en expérience client, vous en voyez quelques exemples. Puis la chose qu'on peut constater, vous ne les voyez pas ici, mais la chose qu'on peut constater, c'est j'ai pas beaucoup travaillé avec des clients très privés. Dans le fond, je travaillais avec la Ville de Laval, la Ville de Montréal, la CCQ, HEC Montréal. Donc, beaucoup d'organisations qui sont liées à des clients qui sont pas mal obligés de faire affaire avec ces entreprises-là. Donc, beaucoup dans des... comment est-ce qu'on améliore le service qu'on offre à nos clients, qui n'iront pas nécessairement voir le compétiteur, mais pour être plus transparent. Je suis chargée de cours à HEC en expérience client. J'ai fait mon bac, ma maîtrise. J'ai aussi créé une communauté de leaders en expérience client à Montréal. Donc, j'aime pas mal ça. Là. Quand on met de l'expérience client, c'est pas mal vraiment haut dans mes priorités. Puis, comme on disait, je fais de l'expérience client dans toutes sortes de volets. Je l'avais dit que je parlais vite, hein? Donc, ma première question pour vous, my first question. C'est quoi la différence entre le CX, le UX et le service à la clientèle? What is the difference between CX, UX and service, customer service? C'est là qu'il faut répondre. Pas de différence? C'est la même chose? Customer experience is more comment le service est rendu et vécu. Le service à la clientèle, c'est très transactionnel. Le UX, je ne pourrais pas dire, c'est quoi le UX? Le user interface, OK. C'est sûr qu'il me semble qu'on s'en va, on parle du CX ou c'est le summum, parce que c'est l'expérience, évidemment. Plus qu'on descend, plus qu'on s'en va vers du transactionnel bien simple et ordinaire, avec une personne au téléphone qui répond, qui va donner des renseignements, puis ça va être long, puis on va envoyer une lettre, et tout ça. C'est changeant, là, mais c'est entre les deux. C'est un ordinateur. Ou c'est un ordinateur. Bien, vous avez bien compris la différence entre les trois. L'expérience client, c'est le volet plus stratégique, c'est l'organisation complète, donc c'est le ressenti du consommateur dans toutes ses interactions avec l'organisation. Donc, c'est un peu la vibe, la stratégie, le ressenti qu'on va vouloir mettre dans l'organisation. Et c'est tous les points de contact. Donc, c'est la somme. C'est la chaise sur laquelle vous êtes assis dans l'hôtel. C'est la facilité de vous stationner, de trouver du stationnement. C'est l'accueil du personnel. Donc, c'est tous ces moments-là de votre expérience. Le UX, c'est lié à l'expérience de l'utilisateur avec un produit ou avec une application, avec un système. Donc, toute la présentation avec les nouveautés qu'on a eues ce matin, c'est lié au UX. Comment est-ce qu'on facilite votre expérience à l'intérieur de celle-ci? Donc, c'est lié à l'usage d'un produit ou un service. Et puis, si on y va avec le service à la clientèle, c'est un point de contact spécifique. Donc, c'est souvent avec un employé de service, c'est une relation 1 à 1. Donc, c'est le global. Donc, juste en anglais, so CX is like all the point of contact, so it's the overall experience. UX is more with the product or like a product or an application, and customer service is really the work of the employees on the specific interaction
what it offers. Donc, quand on va vers l'expérience client, c'est vraiment, comme je disais, tout le global de l'expérience qu'on va vivre. Donc, c'est vraiment intéressant parce que dans cette philosophie-là, ce qu'on veut en expérience client, c'est pas de se dire on pense que c'est ça. On va aller voir qu'est-ce que notre client veut ressentir. Comment est-ce qu'on peut amener toute l'organisation, que vous soyez que vous soyez quelqu'un au légal qui fait un formulaire que le client va remplir, que vous soyez la personne dans IT qui dit on devrait installer un CRM, ça serait plus utile. Mais tout le monde, toute l'organisation se met dans le mode expérience client. Donc, l'objectif de l'expérience client, c'est de livrer cette promesse de marque-là qui est faite. Donc, que les marketeurs travaillent très fort à faire des publicités, mettre des mots reliés à comment est-ce qu'on veut que les gens se sentent. Donc, c'est à tous les points de contact de l'entreprise. Donc, il y a une promesse client qui se fait, les attentes du client arrivent et l'expérience client apparaît à ce moment-là. Donc, c'est vraiment le centre entre la promesse qu'on va faire et ce qui va être vécu par notre client. Pardon. Donc, la marque fait des promesses, puis l'expérience client les tient. Donc, it's really how we brand the company, what message we send to our customer, which creates some needs and expectation. It's that point where we have the customer experience. En expérience client, il y a 4 perspectives. Donc, au volet de votre entreprise, il y a l'expérience que vous voulez faire vivre à vos clients. Donc, c'est en stratégie, vous allez vous dire, on veut faire vivre cette expérience-là, on veut que les gens aient ces émotions-là quand ils vont venir. Puis, quand vos employés vont arriver au quotidien, ils vont le livrer. Donc, c'est comment est-ce que ça se passe au niveau opérationnel. Ensuite, chez vos clients, il va y avoir une petite différence. Eux, ils vont attendre, comme on a dit tantôt, la promesse va faire la marque va faire des promesses. Et comment est-ce que l'entreprise va le vivre au quotidien? Comment le client, va attendre cette expérience-là? Ça va créer un écart. Puis ensuite, il va vivre l'expérience au quotidien. Puis, c'est ces 2 perspectives-là. Donc, je vais juste reprendre ma feuille pour m'assurer de bien vous le dire. Je dis toujours ça à mes étudiants à l'école, je vais prendre ma feuille parce que je veux m'assurer de bien tout vous dire, tout ça. Donc, ici, l'écart entre l'expérience qui est voulue, dans le fond, how the company wants to deliver the experience, et l'expérience attendue, so the expected experience from the customer, c'est toute la question de la promesse de marque. Donc, c'est l'écart que va créer la promesse de marque entre les 2. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez faire vivre? What you want that your customer live, puis qu'est-ce que vos clients vivent vraiment? C'est tout l'écart de qualité. Donc, on va beaucoup le mesurer. Vous allez avoir des clients mystères, des évaluations de qualité, s'assurer que tout le monde est en conformité. Donc, ça va créer un écart. Puis, l'expérience livrée versus l'expérience vécue, c'est la différence de perception. Puis, j'ai une petite statistique pour vous dans quelques minutes. La différence entre l'expérience livrée et l'expérience vécue. Puis, la différence entre l'expérience attendue et l'expérience vécue, c'est là qui est notre satisfaction client. C'est là où l'expérience de notre client qui va vivre, dans le fond, ici. Moi, je m'attendais à quelque chose, je sois dépassé mes attentes ou je ne le suis pas. Et là, j'ai commencé très vite, puis j'ai oublié de faire quelque chose, puis je m'étais dit, je me suis mis une petite note tantôt. Ce matin, Serge, vous avez parlé de votre NPS. C'est vous qui avez parlé du NPS? Puis on a dit, tu sais, on était en haut de 50, puis tu sais, on se dit, bien, c'est pas si. Tu sais, des 90, c'est un bon. Il faut savoir que le NPS, être entre 0 et 50, c'est bon. Être entre 50 et 70, c'est excellent. Puis entre 70 et 100, c'est très difficile. Il y a peu d'entreprises qui sont capables d'atteindre. Donc, on dit qu'une entreprise devrait être entre moins 50 et plus 50. Puis quand elle est autour de 50, là, c'est vraiment excellent. Donc, je voulais juste vous faire un petit d'un expert en expérience client. C'est très, très bon. Je suis très, très contente de voir tout ça. Mais revenons à nos 4 perspectives de l'expérience client pour qu'on puisse continuer. Parce que ce que je voulais vous mentionner, c'est vraiment cette différence-là. Nous, en tant qu'entreprise, on va créer des attentes, on va vouloir livrer une certaine expérience, puis notre client va vivre une expérience qui est différente. C'est surtout ça qu'il faut s'intéresser. Parce que dans le fond, j'ai plein de petites statistiques que je vais vous montrer. Donc, 82 % des clients croient que l'entreprise qu'ils ont quittée n'a pas fait le nécessaire pour les retenir. Donc, souvent, en tant qu'entreprise, nos clients quittent, puis on se dit 1 de perdu, 10 de retrouvé. Pas toujours, hein? C'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais souvent, dans le fond, les clients nous donnent des indices, des signaux de la mauvaise expérience qu'ils vivent ou peut-être des améliorations qu'ils pourraient apporter. C'est important d'être à l'écoute. Ça coûte 6 à 7 fois plus cher d'acquérir un nouveau client versus en conserver un existant. Puis la statistique que je voulais pointer pour cette différence-là qu'on voyait entre l'expérience qui est voulue et l'expérience qui est vécue, vous avez vu la statistique qui est très intéressante. Donc, quand on demande aux dirigeants, 80 % des dirigeants croient qu'ils offrent une bonne expérience. Donc, on leur demande « How is the experience you deliver to your customer? How satisfy our customers? »
La réponse est companies that believe they provide a superior proposition. 80% des PDG d'entreprises disent « nous, on fait ça ». Quand on pose la même question à leurs clients, c'est seulement 8% des clients qui sont d'accord avec ces PDG-là. Donc, souvent, l'expérience qu'on veut faire vivre, puis l'expérience qui est vécue au quotidien, au jour le jour avec nos employés de service, il y a vraiment un delivery gap qui est ici, puis c'est là qu'on voit la différence entre les deux. Qu'est-ce qui est créé par ça? La majorité des entreprises, souvent, on va mettre plus l'accent sur l'efficacité opérationnelle qui va être priorisée sur la satisfaction de la clientèle. Donc, comment on peut faire les choses plus rapidement. Souvent, on va se dire, bien, le client va être satisfait, on sait comment ça fonctionne ou quoi que ce soit, mais souvent, c'est important de se concentrer sur la satisfaction du client. L'entreprise est souvent myope quant à l'expérience complète qu'elle fait vivre. Alors, on va parler des customer journey, des parcours clients tout à l'heure, mais souvent, c'est difficile pour une organisation de savoir c'est quoi dans le chemin que notre client passe à travers notre organisation. We don't really know what are the steps our customer make at each point of their experience. Donc, c'est très important. Puis les silos organisationnels, je pense qu'on en a parlé, l'organizational silo. Donc, everybody works for their goals, for their marketing, finance. Everybody works, not for themselves, but for their silos. Puis souvent, on oublie que nos clients, they go across the silos. They don't do those silos all together. Puis, c'est les clients, donc customers, doivent combler les écarts qu'on crée au niveau opérationnel. Donc, on en a parlé plus tôt ce matin, je ne me rappelle pas à qui je déjeunais, mais on disait, si l'organisation fait quelque chose qui ne nous satisfait pas nos besoins ou on n'est pas capable de le faire, souvent, c'est nous qui devons le combler en tant que client, soit envoyer les formulaires d'une autre façon ou quoi que ce soit. Donc, on doit répondre à cet écart-là. Donc, j'avais une petite question pour vous, là, pour vous réchauffer encore une fois. Pourquoi penser expérience client lorsqu'on est une association, un gouvernement ou une organisation qui n'a peut-être pas nécessairement de compétition? Donc, je pose la question à vous. Pourquoi est-ce que vous avez implanté des CRM? Pourquoi est-ce que vous êtes là pour améliorer le service que vous offrez à vos membres? Qu'est-ce qui motive tout ça? Non, c'est correct. C'est sûr, l'expérience, pas l'expérience, mais l'efficience à l'interne, c'est déjà, à part le silo, là, nous, on a planté, on a fait une présentation, on avait au-dessus de plus que 40 bases de données de contact, donc l'efficience, il avait pas à l'interne, puis compléter le gap, c'est drôle, mais compléter le gap, dans une base, dans une autre, c'est pas pareil. Donc, pourquoi on veut implanter, pourquoi on veut une expérience client? Un, on veut être efficient, puis deux, on veut que le client soit efficient aussi, malgré que, à nous, on est entre les deux, là, parce qu'en mesure, il faut quand même que qu'il y ait des visiteurs. Oui. Donc, que l'expérience soit intéressante. Donc, toutes les informations que vous avez à travers toutes ces bases-là, dans le fond, c'est utile pour votre client que ça ait une valeur pour qu'on puisse lui offrir une expérience plus personnalisée en tant que tel. Pour répondre à la mission de l'organisation, c'est le principal. Parfait. D'autres choses? D'autres exemples? Pourquoi est-ce que vous auriez besoin de faire de l'expérience client? Pourquoi est-ce que les villes font de l'expérience client actuellement? C'est très populaire. Ça m'étonne dans tous les prochains, de plus en plus, ça va être l'expérience citoyenne. Comment est-ce que les gens... Dans le fond, ce qui est important, même si on n'a pas de compétition, c'est de se dire que nos clients ne comparent pas notre association avec les autres associations qui vivent. Ils vont vous comparer avec, bien, je vais faire l'exemple extrême, avec Disney, avec Starbucks, avec Vidéotron. Donc, souvent, les gens ne vont pas nécessairement dire qu'est-ce que les autres offrent de ma catégorie. Ils vont regarder qu'est-ce que les autres entreprises offrent. Donc, ils vont voir ça comme une opportunité de dire, bien, pourquoi est-ce qu'on ne m'offre pas un meilleur service à la clientèle? Ils vont aussi voir le volet qu'on est à l'écoute de notre membre, de notre client. Donc, le fait de l'expérience client, on va le voir dans quelques secondes, c'est d'être à l'écoute de son client. Mais souvent, ça va être apprécié de dire on est vraiment là pour m'aider. Dans mon rôle en tant qu'ordre ou en tant que. On présentait l'ordre tout à l'heure, puis on disait, tu sais, on a un côté de régularisation, d'inspection, quoi que ce soit, mais en même temps, on s'assure d'être toujours à l'écoute de nos clients. Donc, c'est important, même si on se dit des fois, c'est pas nécessaire, quoi que ce soit, l'expérience client, c'est offrir une meilleure expérience client. Oui, l'expérience. Donc, quand notre mentalité expérience client, puis j'essayais de ne pas aller sur ce sujet-là pour vraiment pas vous voler le punch, mais quand on est en expérience client, souvent, on va avoir une vision outside-in. Donc, une vision inside-out, c'est de dire, nous, à l'intérieur de l'entreprise, on sait qu'est-ce que nos clients veulent, donc on va leur proposer des solutions qui vont répondre à leurs besoins. Donc, on voit, par exemple, qu'il y a un enjeu à ce niveau-là, on va leur proposer une solution pour pouvoir régler ce problème-là.
Quand on va en mode outside-in, c'est qu'on va développer une compréhension claire de l'expérience qui est souhaitée par ses clients, qu'est-ce qu'on souhaite leur faire vivre, puis on va aller voir de notre client qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'intérieur pour améliorer l'expérience qu'ils vont vivre. Donc, ce livre-là est vraiment ce qu'on met l'emphase en expérience client, c'est toujours se dire, on est empathique au parcours qu'on fait vivre à notre client, puis on comprend c'est quoi ses besoins, puis comment on peut mieux répondre à ses besoins à chacune des étapes. Puis à ce moment-là, souvent, on se rend compte qu'on ne connaît pas vraiment nos clients. Parce qu'à l'intérieur, on se dit, ah, nos clients, ils font comme ça ou quoi que ça, puis quand on leur pose la question, souvent, ils vont dire, je ne veux pas une application mobile, je veux juste que tu me rendes plus accessible, je veux juste que ça soit plus simple. Puis souvent, tout devient très, 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 très simple à ce volet-là. Les parcours clients, c'est quelque chose que je voulais vous parler aujourd'hui parce que le CRM, dans le fond, il y a beaucoup d'applications qui nous permettent de mieux connaître nos clients. C'est un bel outil, dans le fond, pour feeder notre parcours client. Je ne sais pas s'il y en a déjà qui ont... Ça, c'est une version très, très simple des parcours clients. On en fait tout ça. Donc, le parcours client de Customer Journey Mapping, c'est vraiment on va se mettre dans les sujets de notre client puis on va faire les étapes de celui-ci dans notre organisation. Donc, dans un musée, on va souvent faire le parcours physique, mais quand on offre un service, bien, on va faire ce parcours-là. On va se dire, là, j'ai mis 3 étapes. Il y en a entre 5 et 8 habituellement des étapes. Donc, on va se dire, bien, avant l'achat, je vais découvrir que j'ai un besoin. Donc, dans votre cas, ça pourrait être dire, j'ai besoin de devenir membre ou j'ai besoin de faire affaire. Il y a toutes sortes d'étapes. J'ai besoin, je m'informe, je compare, je choisis. Ça, c'est des exemples qui peuvent être plus au niveau du choix d'une entreprise privée, mais il y a plein d'étapes aussi qu'on peut faire dans l'organisation, dans une organisation comme une association. Donc, je m'informe, je termine mes études et tout ça. Il y a plein de volets. Il y a l'achat, donc je fais l'achat de l'abonnement, je reçois le produit ou service, j'évalue. Et après l'achat, il y a toutes sortes de volets. Mais ça, on l'adapte. Dans le fond, quand on le fait en tant qu'organisation, on se met dans les suivis de notre client, puis on voit c'est quoi les différentes étapes que le client vit. Donc, ça nous présente les actions globales qui se définissent en micro-moments. Donc, chacune des petites étapes qui se fait sont des micro-moments. Ça permet de devenir empathique au chemin parcouru par le client dans l'organisation. Donc, toute l'organisation a une vision commune de qu'est-ce que notre client vit pour chacune des étapes. On est toujours suivi selon la vision du client. On se rappelle, en expérience client, c'est une vision outside-in. Donc, on est empathique, on parle au « je », mais au « je » du client. Donc, souvent, ce qu'on utilise ensuite, c'est du storytelling où on raconte l'histoire du client dans l'organisation et on ne parle plus en termes de processus. On parle vraiment de « je me suis rendu sur le site web, j'ai lu les informations, j'ai contacté le service à la clientèle de l'organisme, j'ai été au comptoir » ou peu importe. Puis, on fait vraiment l'histoire du client dans cette expérience-là qu'il vit. On définit les différentes émotions vécues par le client à l'organisation. Tu sais, souvent, les petits bonhommes sourires en expérience client, on est vraiment fort là-dessus au niveau des courbes d'expérience. Donc, capable de vraiment voir, est-ce que notre client, à cette étape-là, dans le fond, dans son parcours ou dans ses micro-étapes, est-ce que ça crée beaucoup de satisfaction, beaucoup d'insatisfaction? Puis on est capable de voir c'est quoi les points où ça crée de l'insatisfaction. On va, puis, à travers l'interaction, ça nous permet de déceler des moments tangibles d'expérience. Donc, je vais juste l'expliquer parce que tous ces moments-là qu'on va voir dans l'organisation, il y a des moments qui vont être des moments de vérité. Donc, des moments qui ont une grosse influence sur la satisfaction ou non de notre client, peu importe son type. Donc, on va cibler ces moments-là. Peut-être que quand il s'informe, ce n'est pas un moment très, très important pour certaines organisations, puis d'autres, ça va être très important. Je travaille sur un projet actuellement, puis dans le fond, on s'est rendu compte que le micro-moment de « je m'informe » avait un impact énorme sur le reste de l'expérience parce que moins il s'informait adéquatement au début de l'expérience, plus ça avait de l'impact sur l'ensemble. Donc, on a mis ça comme un moment de vérité, puis on travaille vraiment sur ce moment-là. Donc, ça nous permet de nous concentrer sur les moments qui ont vraiment de la valeur pour notre client, puis on laisse tomber les initiatives qui ont peut-être moins de valeur ou pour le client qui crée moins d'insatisfaction s'ils arrivent. Ça nous permet de déceler des moments tangibles d'expérience, donc des moments, comme je disais, où on va pouvoir dire ici un moment vraiment important pour notre client. Puis on va développer des principes techniques, donc un formulaire, on va créer, on va installer un CRM à ce moment-là pour mieux connaître notre client ou quoi que ce soit, donc des volets plus techniques et des volets comportementaux. Par exemple, si un client devient membre de notre association, on l'appelle puis on le félicite, ça c'est plus comportemental parce qu'on demande à des gens de l'appliquer. Donc, ça nous permet tout ça. C'est un outil de pilotage qui donne une vision d'ensemble macro pour prendre les meilleures décisions sur le micro. Donc, le Customer Journey Mapping, c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement dans un atelier. Puis là, on parlait de gestion de changement. C'est souvent des ateliers qui sont faits avec plusieurs employés. C'est super le fun parce qu'on va tout écrire les actions
que notre client fait dans l'organisation, puis on peut voir, est-ce que ça crée de la satisfaction, de l'insatisfaction, puis là, c'est là où on travaille avec les post-it de couleurs, puis il y a beaucoup de... C'est super le fun, ça nous permet vraiment, vraiment de voir toutes les étapes que notre client fait dans l'organisation. Puis à ça, dans le fond, on prend de la donnée de sondage de satisfaction, des commentaires, plein de nos clients, les meilleures pratiques, puis on met tout ça en place, puis on se crée une liste d'initiatives à prendre. Pourquoi c'est important de comprendre les parcours? Ça, je vous ai montré rapidement, là, puis comme on dit, on a une trentaine de minutes, donc je ne veux pas... déjà, on est bien avancé. Mais, tu sais, les parcours clients, c'est super simple à faire. Puis, il y a toutes sortes de parcours. On peut les faire très complexes. Moi, j'en fais avec des entreprises, mais on peut le faire in-house, très, très simple. Mais ça nous permet, dans le fond, de comprendre les différentes expériences de nos clients. Tantôt, on parlait, il y a des employeurs, il y a des clients, il y a des non-clients encore. Mais en faisant les parcours clients, on peut voir chacun de nos clients, chacun de nos types de clientèle, nos segments, vont vivre des expériences différentes, donc on peut mieux les comprendre. On peut améliorer l'efficacité puis éliminer les incohérences dans l'expérience client. On a parlé tout à l'heure, Justine a dit les 4 mots, donc VIP, je les écris corporate, extra mile, plus rapidité. Mais dans tout le parcours de l'entreprise, on peut se dire, est-ce que c'est ça les moments qui sont vécus à chacune des étapes que notre client fait à travers l'organisation? On se dit, est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'il y a des moments où, par exemple, c'est un petit peu moins VIP ou quoi que ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer parce que nos valeurs, notre promesse est liée à ça? Ensuite, permettre une expérience plus homogène à travers l'organisation. On a parlé souvent des silos. On veut s'assurer que tout le monde fonctionne de la même façon. C'est comme notre client goes horizontal in the organization. There is silos, but it goes across. Just make sure everybody is at the same level of that experience. Aligner les activités, encore une fois, on peut vouloir développer des nouvelles expériences. Hein. On va avoir vu des moments tangibles où peut-être que c'est peut-être moins satisfaisant, où nos clients, dans leurs commentaires, vont nous dire « Hey, à cette étape-là, vous pourriez faire ça comme ça. » Puis on va dire hey, « C'est une bonne idée, puis on va créer une nouvelle expérience. » Évaluer les impacts, les risques, établir les priorités. Quand on se lance dans des projets d'expérience client, je l'ai fait, j'étais en train de terminer un projet, on a sorti 144 initiatives d'amélioration sur un parcours de 8 étapes. Pour une entreprise, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Bien, comme je l'ai dit, moment of truth, on a regardé tous ces moments-là qui étaient plus importants. Qu'est-ce qui était facile à faire? Des fois, c'est des petites, on dit niaiseries, là, des petites affaires qu'on se dit, on va s'assurer de faire ça, puis on peut l'implanter rapidement, puis c'est des gains rapides, ça mobilise l'équipe. Donc, ça nous permet d'établir les risques, les impacts. Puis, on peut mettre en place des mesures pour évaluer l'expérience client. Donc, souvent, on va dire à la fin, notre NPS, on va mesurer le CSAT at the end of the process. Mais on peut s'assurer qu'à chaque étape de notre expérience client, on crée des mesures qui nous permettent de savoir si notre client est toujours satisfait là-dessus. Puis, on parle souvent en expérience client de la voix du client. Donc, il y a différentes manières de récolter la voix du client. En mode outside-in, ce qu'on veut, c'est toujours être à l'écoute de notre customer. Peu importe qui soit, on veut toujours être là, lui offrir des outils. Donc, des groupes de discussion, des sondages de satisfaction, des enquêtes, entrevues individuelles, panels dédiés ou non dédiés, écoute d'appel, observation. Il y a toutes sortes de façons d'écouter le feedback de notre client. Donc, souvent, on est enivré sous toute l'information qu'on a, mais c'est important d'être à l'écoute puis de voir qu'est-ce que nos clients nous disent. Avec l'outil de CRM, je pense que c'est un super outil qui nous permet d'avoir cet input-là, de garder l'information tous à la même place. Puis si vous vous disiez, bien, tu sais, nous, on est une organisation, qui n'a peut-être pas de compétition, les gens sont pas mal obligés de faire affaire avec nous. Bien, je voulais vous montrer un exemple d'une autre organisation qui a des clients qui sont obligés, on ne peut pas choisir, on peut s'acheter une voiture, mais la STM a lancé le panel Ma Voix, ma STM. Donc, it's a panel that people can go to answer questions about their experience. Donc, ils ont créé ce panneau-là. Donc, c'est un outil que les gens qui sont panélistes à l'intérieur peuvent répondre à toutes sortes de questions sur leur expérience, évaluer à chaque moment. C'est des micro-questions. Donc, ils sont toujours à l'écoute de leur clientèle. La STM pourrait se dire, bien, les gens sont pas mal obligés de faire affaire avec nous. On n'a pas besoin vraiment de se concentrer sur une meilleure expérience. Mais ça, c'est un bel exemple d'outil qui leur permet de toujours être à l'écoute de leurs clients. Fait que oui, la STM vit dans un enjeu. Ils nous offrent des bons services à des bons tarifs, mais on est toujours en train de critiquer quand l'autobus est en retard ou quoi que ce soit. Mais ils ont créé cet outil-là pour montrer de la transparence et être à l'écoute de leur clientèle, puis de voir est-ce qu'il y a des choses qui ressortent plus souvent. Donc, c'est un bel outil là, que je voyais de la STM, que je voulais vous montrer, qui m'a fait penser pour des gens qui ont, je dis souvent qu'ils n'ont peut-être pas de compétition ou quoi que ça, mais que les gens sont obligés de faire affaire avec vous, de leur créer des opportunités pour être à leur écoute, ça peut être super intéressant. Donc, comment optimiser l'expérience offerte à vos clients? Je voulais vous faire un petit résumé de ce que je vous recommande et quoi que ce soit.
Donc, souvent, engagez vos employés dans les ateliers de co-création de parcours client. On parlait de gestion de changement, de mobiliser les gens. Nous, ce qu'on va faire, c'est souvent les projets d'expérience client. On ne va pas dire on fait ça dans un lac à l'épaule une fin de semaine avec les hauts dirigeants. Non, on veut avoir des vrais gens de terrain, des gens qui vivent, qui font le service au quotidien. Donc, souvent, on crée des ambassadeurs, des champions qui vont venir nous aider dans le projet à être à l'écoute, puis ils vont pouvoir dire non, ça ne marchera pas, ou nos clients nous disent souvent ça, donc c'est super utile. Dessinez vos parcours en utilisant la voix de l'employé, la voix du client, vos observations, toutes les données disponibles qui vous permettent de vraiment voir c'est quoi le chemin de votre client à travers l'organisation. Effectuer des observations, des enquêtes pour obtenir des informations manquantes ou à creuser. On l'a fait récemment, on a fait un parcours client, puis on s'est dit il nous manque un petit peu d'informations sur cette étape-là. Donc, on est allé sonder quelques clients pour avoir leur ressenti, comment ils vivaient. Déceler des processus qui créent de l'insatisfaction. Prioriser grâce à l'impact des moments sur l'expérience globale, donc les moments de vérité. Impliquer vos employés dans le processus, encore une fois, mobilisation, gestion de changement. Si vous dites, c'est toi le porteur du projet ou tu es champion dans cette initiative-là, mais les gens peuvent arriver et dire, bien moi, je représentais les employés dans le projet, j'étais à l'écoute de la voix de tout le monde, puis maintenant, c'est moi qui porte le flag pour implanter cette initiative-là. Souvent, vos employés vous l'ont souvent dit, quand on veut améliorer l'expérience du client, ça arrive que vos employés vous ont dit, bien, si on faisait ça comme ça, si on faisait ça comme ça, bien là, vous dites, bien, maintenant, c'est toi qui vas l'implanter, cette initiative-là. Si tu considères que ça va aider le client, tu vas l'implanter. Validez vos processus modifiés auprès du client. Votre processus modifié, donc, toujours être à l'écoute d'un client, on a changé le processus, est-ce que ça fonctionne bien? Parce qu'au final, c'est lui qui est important, surtout notre client. On veut s'assurer que ça fonctionne bien. Puis créer des indicateurs, des mesures, des outils de gestion de la qualité pour vous assurer de la pérennité de l'appropriation du nouveau processus, ainsi que votre capacité à vous assurer qu'il est toujours aligné avec la satisfaction du client. On le sait, les besoins et les attentes du client. Mrs. Brazil, you put that change management where what they ask is not always what they really want. Mais c'est de s'assurer, just make sure that you are always aligned with the satisfaction of customer, what he needs, what he expects at this moment. C'est toujours intéressant. Donc, c'était vraiment ça. Donc, l'approche outside-in pour vos processus, pour vos clients. Vos employés, vos bénévoles ou peu importe sont une excellente source d'informations sur vos clients. Vous connaissez les clients, mais les connaissez-vous vraiment? Donc, c'est toujours important de se donner l'occasion de leur poser la question. Le parcours client, c'est un outil incroyable pour vous aider à aligner votre organisation vers une vision client. Toute l'organisation est responsable de l'expérience qui est offerte à vos clients. On parlait souvent du service à la clientèle, de la personne qui est frontline. Souvent, on se dit ben, c'est elle qui fait un bon service ou pas. Mais c'est toute l'organisation qui met les moyens, les outils dans votre rôle au quotidien, dans le fait que vous voulez implanter des outils, vous voulez leur faciliter la vie. C'est tout le monde, qu'on soit, peu importe notre domaine, qui aide à livrer cette expérience-là. Puis, je termine toujours, vos clients ne vous en veulent pas pour un erreur de service. Ils vous en veulent de ne pas utiliser cette opportunité-là pour améliorer vos façons de faire, donc toujours être proactif et être réactif aux commentaires de vos clients pour ensuite être proactif pour les clients futurs. Donc, c'est un 30 minutes où j'ai fait majoritairement en français. If you want in English, you have my number, you can call me or anything. I can do it again as fast. Mais c'était juste pour vous faire une petite introduction sur l'expérience client, les différences. Puis, gênez-vous pas si vous avez des questions, plaintes, suggestions, menaces ou réactions violentes. Moi, c'est comme ça que j'utilise. Vous pouvez m'envoyer des courriels à mon service à la clientèle et quelqu'un qui va s'occuper de ça.